Ancien gendarme. Bonsoir, M. Kandji. Je vous remercie et bonsoir, Madame Madiouba. Donc, nous sommes très ravis de participer à votre émission, quand même, qui nous permettrait de nous exprimer sur un cas qui préoccupe les Sénégalais. Abdoulaye Mbow, tenez-vous à carreau. J'ai un commissaire à ma droite, un gendarme à ma gauche. Alors, bonsoir et restez sage. Bonsoir, brigadier chef Evelyne Madiouba. Bonsoir, major. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. C'est toujours un plaisir de partager également le plateau avec le commissaire Cherna Sadbou Abihi. Voilà, c'est très clair. C'est vraiment complet comme présentation. Voilà, alors je commence avec vous, commissaire. Je viens de le dire tantôt. Le bureau des relations publiques de la police nationale a fait une énième sortie. Pourquoi une énième sortie? Parce que ce n'est pas la première fois qu'elle alerte sur le port illégal d'attributs des forces de défense et de sécurité, mais rien n'y fait. Oui, en effet, c'est une énième sortie parce que la police nous a habitués depuis très longtemps, à chaque fois que l'occasion se présente, de faire une sortie pour rappeler aux citoyens que le port d'uniforme, d'attributs de police, de militaires ou de gendarmes ou d'autres corps constitués est interdit parce que, procédant de dispositions légales et réglementaires qui organisent ces corps-là, qui leur définit des attributs, qui leur définit des tenues, et pour la raison de l'exercice correct de leur mission. Non pas pour être joli, mais parce que ça va avec l'exercice de leur mission. Une énième sortie, mais cette fois-ci, on est dans un contexte tout à fait particulier, si on tient compte de tout ce qui a précédé et des événements qui sont arrivés juste avant ça. Il s'agit particulièrement d'attirer l'attention sur la gravité qu'il y a à porter des attributs, des équipements qui prêtent à confusion parce que ceux qui les portent vont sur le théâtre des opérations ressembler à des éléments qui sont en service officiel et qui sont là pour les intérêts du public, à savoir les corps spéciaux, qui sont là pour encadrer des situations, non pas pour être des gardes du corps, mais leur mission est d'une complexité telle que il ne faudrait pas qu'on continue à entretenir cette confusion. C'est la raison de la sortie de cette police, du bureau de relations publiques de la police, mais aussi pour barrer la route à tous ceux qui ont tendance aujourd'hui à se croire autorisés à porter n'importe quel outil pour descendre sur le terrain et exercer ce qu'ils appellent des missions de garde du corps. Il faut que cette mission de garde du corps soit encadrée. Je crois que l'appel est lancé, c'est à la police nationale, mais c'est à l'ensemble des administrations des corps de défense et de sécurité d'entrer dans le jeu pour arrêter le désordre afin que d'autres conséquences plus graves que celles-là qu'on a connues ne se produisent. On en a connu, nous y reviendrons, on a connu des conséquences qui ont été à l'origine de ça. Et récemment, les derniers événements de l'autre week-end ont mis en exergue cette situation, ont rappelé très vite qu'il fallait prendre des mesures, sinon on va vers le désordre. Alors, Major Kandji, je le disais tantôt, énième appel, parce que ce n'est pas la première fois qu'on est confronté à ces situations sur le terrain, surtout à l'approche de joutes électorales. C'est-à-dire, naturellement, au Sénégal, le port de tenue a été réglementé. Parce que nous avons des différents corps qui constituent ce qu'on appelle les forces de sécurité et de défense. Et chaque corps, d'abord, pas sur le plan interne, par exemple la police, la gendarmerie, l'armée, la douane, les eaux et forêts, etc. Chacun de ces corps a une tenue qui lui a été affectée suite à un protocole interne, mais aussi par arrêté ministériel. Et la composition, les composantes de la tenue même sont définies dans les arrêtés ministériels. Et encore par les différents grades. Cela veut dire que si vous voyez un gendarme, vous devez reconnaître sa tenue. D'abord, ce qui n'est pas toujours et ensuite le cas. Reconnaître son grade. Ce qu'on appelle les insignes de corps, comme on appelle les insignes de corps, qui montrent que ça c'est un gendarme. Et sur le plan même gendarmerie interne, tu verras que c'est un élément de la RG ou de la gendarmerie territoriale. C'est comme à la police nationale, tu vois un policier, nonobstant le fait de savoir qu'il est un policier, aussi vous saurez qu'il fait partie du GMI. Mais ça c'est pour les initiés, Major. Ouais, c'est ça les tenues. C'est ça l'initiative et ça l'économie. Et les attributs leur donnent leur grade et tout, et ça permet à tout citoyen sénégalais de les reconnaître et qu'à chaque fois qu'ils vous interviennent, que vous puissiez obéir à leur injonction et autres. C'est pour cela que la police a bien fait de rappeler à ce que les gens reviennent à l'orthodoxie et ceux qui portent les tenues arrêtent de les porter parce que c'est un port irrégulier, c'est prohibé par la loi et les règlements.
Parce que c'est ça qui amène les dérives, les usurpations de fonction. C'est ce qui l'amène d'ailleurs. Vous avez vu pas mal de personnes qui se permettent de porter des tenues de gendarmes ou de policiers et d'interpeller des honnêtes citoyens. C'est parce que rien n'a été réglementé. Quand vous voyez dans les manifestations qui jadis nous ont préoccupés ces temps-ci, vous avez vu des gens porter des tenues, c'était la confusion avec le GIGN, surtout c'était la confusion parce qu'ils avaient tous les mêmes ports de tenues. Et qu'au Sénégal, tout a été légiféré et réglementé. Même les agences de sécurité, pour que vous soyez autorisé à ouvrir une agence de sécurité, il faut que tu produises un spécimen de tenue. Si on est sérieux dans la démarche, même si on voit une tenue même, au niveau du ministère de l'Intérieur, il doit pouvoir même arriver à dire que cette tenue a été affectée à telle agence de sécurité. Donc vous voyez l'importance de respecter le principe et l'orthodoxie qui s'y à ça. Aujourd'hui, les Sénégalais ont une manie. Tout le monde ne veut pas faire l'armée ni la police, mais veulent avoir des attributs. Chacun porte des tenues camouflées de l'armée nationale, ce qui n'est pas normal. Chacun porte des tenues assimilées à des tenues de gendarmes et de policiers, ce qui n'est pas normal. C'est interdit par la loi. Cela veut dire quoi? Il faut tout faire cesser afin que les Sénégalais arrivent à distinguer les différents corps et de savoir comment les traiter. Donc ceux qui les portent sont en état de délictuel. Il faut qu'on les interpelle. S'ils sont réticents, il faut les arrêter. Alors Abdoulaye Mbow, tout est bien tracé. On a les lois, on a les règlements. Normalement, il ne devrait pas avoir d'entrave à la loi et à la réglementation. Mais ma foi, ça date pas plutôt d'aujourd'hui, cette transgression de la loi. Énormément de personnes portent ces tenues par effet de mode. Pour d'autres, c'est par souci c'est dans le cadre de leur travail comme les bodyguards. Effectivement, et vous avez parfaitement raison, et ce n'est pas la première fois que justement, en tout cas par voie communicationnelle, que la direction des relations publiques ou même la DIRPA, en tout cas, interpelle des citoyens par rapport au port justement de leurs attributs. Donc cela date de plusieurs années, mais on a laissé faire. Nous sommes dans un pays où véritablement on met des lois, on met des garde-fous, mais il y a un problème de suivi, il y a un problème d'applicabilité, quoi qu'on puisse dire. Et on a vu des jeunes qui se sont fait dévêtus parce que rencontré dans la rue, en pleine rue. Oui, des militaires, etc., qui les ont dévêtus parce qu'en réalité, ils portaient des attributs, justement, de l'armée. Mais je crois bien qu'aujourd'hui, il faut quand même que l'on se dise qu'il nous faille aller dans le sens de respecter, justement, les forces de défense et de sécurité. Nous avons toujours eu une police républicaine, une gendarmerie républicaine, une armée républicaine. Ce n'est pas pour rien que dans ces pays-là, on parle justement d'armée et nation. Je crois bien que l'armée du Sénégal a montré justement sa bravoure, son expertise, son expérience depuis la guerre de la Libye. L'armée sénégalaise, la police, la gendarmerie, justement, mènent des missions à travers le monde et par le biais des Nations Unies. Maintenant, si on veut véritablement ressembler à un militaire, vaut mieux faire la formation. Quand on veut ressembler à un gendarme, vaut mieux faire également la formation. Je crois bien que ça, c'est très clair. Maintenant, il appartient aux autorités de ne pas, en tout cas, jouer au déséquilibre par rapport, justement, à l'application, justement, des recommandations faites par la direction, justement, des relations publiques de la police. On s'achemine, vous l'avez dit, commissaire, vers des joutes électorales. On le sait pertinemment, les gardes rapprochés des uns et des autres aiment arborer, en tout cas, des tuniques de commando, alors qu'ils sont loin, justement, d'avoir fréquenté ou d'avoir senti l'odeur de bango. Donc, je crois bien qu'il faut quand même que l'on revienne à l'orthodoxie, aujourd'hui plus que jamais dans ces pays-là. Que l'on soit du pouvoir, que l'on soit de l'opposition, si nous avons justement des gardes rapprochés, il faudra quand même qu'on puisse leur dire, vous n'avez pas le droit de porter ceci ou de porter cela. Et présentement, il y a énormément de cambriolages, des gens qui portent des cagoules, qui cassent des urnes, qui cassent des maisons. Aujourd'hui, nous sommes dans une ceinture de feu. On voit ce qui se passe au Burkina Faso, on voit ce qui se passe au Niger, etc. Ces gens-là peuvent entrer dans notre pays, on ne sait jamais, et porter les tenues de gendarmes. Durant le couvre-feu, on a vu des personnes, des citoyens qui se sont fait arrêter parce qu'en réalité, ils ont porté justement des tenues complètes justement de l'armée nationale, alors qu'en réalité, c'est des citoyens lambda qui voulaient circuler et braver justement l'interdiction liée au couvre-feu. Donc, c'est autant justement de problématiques, raison pour laquelle aujourd'hui, il faut que l'on puisse regarder dans les yeux et reconnaître véritablement l'officier de police, le gendarme, le militaire, etc. Commissaire, il faut. Ça va faire des années qu'on dit il faut, et rien ne change. Parce que je viens de rappeler que cette situation ne date pas d'aujourd'hui. Abdoulaye Mbow vient également de rappeler qu'il y a eu des gens qu'on a dévêtus en pleine rue au marché Sandaga, mais ces tenues, on les voit dans les marchés, par exemple à Koloban.
au vu au su de tout le monde, personne ne réagit. Finalement, on se plaît à cette situation-là. Les